Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de conjugaison et j'ai envie de partager avec vous comment j'ai aidé mes élèves à partir à la recherche de la terminaison perdue. Mais avant de vous dire comment je m'y prends, je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants et la conjugaison, c'est pas toujours l'amour fou. On dirait qu'ils jouent au loto avec les terminaisons qu'ils connaissent. Dans leur tête, franchement, j'ai l'impression qu'il se passe... Ah, tiens, Z. Ouais, Z, c'est bien, ça doit être ça. Pour comprendre comment j'ai fait concrètement dans la classe, mettons-nous en situation. J'ai trouvé. Ça va, en vrai, faites comme vous voulez. Dans la réalité, voilà comment je m'y suis prise. J'ai fait 6 groupes et à chacun des groupes, j'ai confié une mission, nous rapporter la terminaison la plus fréquente, la plus importante pour le pronom sujet. Par exemple, le groupe qui s'occupe du jeu, vous allez nous trouver quelle est la terminaison la plus fréquente avec je. Chacun est parti céder des outils de la classe. Parce que dans la classe, on a les Becherel, on a les leçons de conjugaison, on a aussi dans les pages des dictionnaires des tableaux de conjugaison. Donc là, j'avais envie que ça devienne nos amis. Donc ils sont allés les chercher, ils sont allés les observer, ils sont allés les scruter dans tous les sens et ils ont réussi à trouver la terminaison. Ils en ont fait une affiche, ils se sont mis d'accord, ils ont présenté comme ils ont voulu et puis à la fin, chacun avait un trésor à rapporter, puisque chacun n'a pas fait le même travail. Donc ils étaient attentifs pour savoir quelles étaient les terminaisons perdues des autres pronoms. Chacun son tour a montré son affiche, a expliqué ce qu'il avait trouvé, a expliqué ses doutes, ses difficultés. Je vais vous montrer à quoi ressemblait une affiche. Tadam! Voilà ce que ça donne. Une affiche qui est claire pour eux et surtout qui retrace toute la conquête Indiana Jones qu'on a faite ensemble. Ici, c'est la version au propre que j'ai faite à partir des propositions des élèves. Quel que soit le temps ici, j'ai cherché à montrer la régularité. Qu'est-ce qui sort le plus? C'est-à-dire que si maintenant je me mets à jouer au loto, parce que pour l'instant c'est en construction, c'est pas très solide, au moins que ça soit un loto où j'ai plus de chances de gagner. J'ai aucune chance de gagner, c'est là aussi. Alors en fait, c'est une élève qui m'a dit « Mais maîtresse, finalement, la terminaison la plus fréquente, c'est comme si c'était son meilleur ami. » J'ai dit « Exactement, son meilleur ami. » Et du coup, dans la classe, pour les enfants, le meilleur ami de tu, c'est le S. Et du coup, on a pu trouver son pire ennemi, c'est le T. Ça leur apporte déjà de s'amuser. Ça leur apporte de travailler en groupe et que chacun ait sa place. Chacun aura quelque chose à dire dans ses recherches, à écrire, à faire. Donc une vraie place dans le groupe. Ça leur apporte de trouver des moyens mnémotechniques sur mesure, comme par exemple le coup du meilleur ami ou du pire ennemi. Ça vient d'eux. Ça leur apporte aussi de créer un affichage dont ils vont se servir et ils vont être motivés parce qu'ils savent que c'est eux qui l'ont créé. Résultat, ça les rend plus autonomes. Alors du coup, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? De beaucoup moins répéter. Je peux juste leur montrer. Ça m'apporte aussi de voir qu'ils ont vraiment fait des progrès. Au lieu que ça soit complètement séparé, les exercices de conjugaison d'un côté et quand ils écrivent sous la dictée ou qu'ils produisent des textes, maintenant, ils commencent à avoir ce réflexe, ils pensent en meilleur ami, en pire ennemi et ils s'en servent. Et au moment de la correction aussi. Donc, du coup, c'est un vrai bonus, un vrai bénéfice. Ah, je suis encore là. Si vous aussi vous êtes parti à la recherche de la terminaison perdue avec votre classe ou si vous avez un truc, n'hésitez pas à le partager avec nous.